Cette histoire commence il y a bien longtemps, lorsque Alma et Pedro Madrigal décident de quitter leur maison et de trouver un lieu plus accueillant pour y élever leurs enfants. D'autres villageois se joignent à eux dans cette quête du bonheur. Mais le danger rôde et Pedro disparaît, laissant Alma et les enfants seuls. Alma se retrouve donc avec ses triplés bien-aimés, Julieta, Pepa et Bruno, et avec une chandelle qui brille d'une lumière dorée. Dans les moments difficiles, la chandelle devient source de pouvoir. Elle offre à Alma et aux autres voyageurs un endroit où s'installer en paix. La magie de la chandelle permet d'édifier une confortable maison, la belle casita. Ce foyer vivant va les protéger pour toujours. Une fois qu'ils ont atteint l'âge idéal, les enfants et les petits-enfants d'Alma reçoivent chacun un pouvoir qui permet d'ériger un village autour de la casita. C'est en ouvrant une magnifique porte dorée que les enfants trouvent leur propre pouvoir magique. Un jour, c'est au tour de la petite Mirabel d'ouvrir la porte. « Tu feras la fierté de toute ta famille », lui dit sa grand-mère Alma. Mais la porte reste fermée et Mirabel ne reçoit rien. Elle est l'unique membre de la famille à n'avoir aucun pouvoir magique. Les années passent. Grâce à leur pouvoir, les Madrigal ont aidé la communauté tout entière. Isabella, la sœur aînée de Mirabel, est capable de créer de magnifiques fleurs. Elle est si parfaite que Mirabel ne la supporte pas. Luisa, la sœur cadette, est extrêmement forte et peut soulever de lourdes charges. Maman Julieta peut soigner les maladies et l'oncle Bruno peut voir l'avenir. Mais Bruno est absent depuis si longtemps que plus personne ne parle de lui. Mieux vaut prétendre qu'il n'a jamais existé. Aujourd'hui est un jour unique pour la casita. Le petit cousin Antonio va recevoir son don et tout le monde se prépare à faire la fête. Le moment tant attendu arrive, mais Antonio, quelque peu nerveux, demande à Mirabel de l'accompagner. Elle ne peut pas s'empêcher de se souvenir du jour où la porte est restée fermée devant elle avant de disparaître dans le mur, la privant de pouvoir. Mais elle est certaine que cela n'arrivera pas à Antonio. En effet, son cousin reçoit un fantastique cadeau. Le pouvoir de parler aux animaux. Néanmoins, cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produit. Durant la fête organisée pour Antonio, alors que tout le monde s'amuse, Mirabel s'éloigne et découvre que le sol de la casita tremble. Des fissures apparaissent partout. Puis elle remarque que la flamme de la chandelle magique, qui brille à la fenêtre depuis des années, est sur le point de s'éteindre. Mirabel court avertir Alma. « La maison est en danger !» crie-t-elle. Mais lorsque Alma l'accompagne pour vérifier, tout est rentré dans l'ordre. Plus aucune trace de fissure. La grand-mère regarde Mirabel avec sévérité. Essaierait-elle de gâcher la fête d'Antonio? Mirabel ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle a l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans la magie de sa famille. Le lendemain, elle retrouve Luisa, qui semble contrariée. D'abord hésitante, Luisa avoue à Mirabel qu'elle est fatiguée de ses responsabilités et qu'elle se sent parfois dépassée. Puis, afin d'aider Mirabel à découvrir pourquoi la famille Madrigal est en train de perdre ses pouvoirs, elle lui raconte qu'avant de disparaître, leur oncle Bruno avait eu une vision de l'avenir. « S'il y a un problème avec la magie, commence par la tour de Bruno », lui suggère-t-elle. Luisa avait raison. Dans la tour, Mirabel retrouve les fragments de la vision de Bruno et elle parvient à les reconstituer. L'image qu'elle aperçoit alors représente la casita fissurée et Mirabel est au premier plan. La jeune fille est surprise et confuse. Que signifie cette vision? Mais elle est encore plus surprise quand elle découvre l'oncle Bruno caché dans la casita. Bruno raconte à Mirabel qu'il a toujours été là, tapi dans la casita, pour réparer les fissures. La magie de la maison s'affaiblit et avec elle, les pouvoirs de la famille Madrigal. L'avenir de la maison dépend désormais de Mirabel. Dans la chambre d'Antonio, Bruno lui montre une de ses visions où elle serre sa sœur Isabella dans ses bras. Si elle arrive à être tendre avec cette perfectionniste et désagréable Isabella, la magie pourrait-elle être sauvée? Même si Mirabel n'a pas très envie de le faire, elle se force un peu.
Elle prend sa sœur dans ses bras avec une véritable affection. Dans le fond, elles s'aiment beaucoup. Néanmoins, avant que Mirabel ne puisse sauver la magie, Alma vient la voir furieuse. « Les fissures ont commencé à cause de toi » la réprimande-t-elle. « J'ignore pourquoi tu n'as pas reçu de don, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur notre famille. » Mais Mirabel a compris ce qui se passe et elle riposte. « Tout est la faute d'Alma. Elle n'est jamais contente et personne n'est jamais assez parfait à ses yeux. Jamais. Voilà pourquoi la magie s'affaiblit. » La casita se met alors à trembler et à s'effondrer. Tout semble perdu, mais Mirabel et sa grand-mère se retrouvent au bord d'une rivière, celle-là même où le mari d'Alma a disparu il y a tant d'années. Alma s'en souvient très bien et comprend qu'elle a été trop exigeante envers sa famille. Elle est donc la seule responsable du désastre. C'est alors qu'un papillon doré volait au-dessus d'elle. C'est un signe. Alma sourit car elle vient de se rendre compte que Mirabel possède elle aussi un don. Son rôle est de préserver la flamme de la magie grâce à son grand cœur, sa compassion et sa gentillesse. Grâce à Mirabel, la joie est de retour à Encanto. La casita est reconstruite, plus belle et plus brillante que jamais. Des milliers de papillons scintillants affluent. Alma sait désormais que ce qui compte dans cette famille, ce ne sont pas les pouvoirs, mais le lien qui les unit. L'amour, la seule et unique magie qui existe.